Nous voici réunis pour cette troisième rencontre sur Saint Joseph, pour mieux le découvrir, à l'école de Saint-Jean-Eudes. Le 19 mars, nous célébrerons la fête de Saint Joseph avec toute l'Église, avec comme pour un sous-titre de livre, il est appelé Joseph, époux de la Vierge Marie. C'est ce que Saint Jean-Eudes met en valeur par deux fois dans sa prière Ave Joseph, que nous connaissons bien maintenant. Il nous dit au début, nous te saluons Joseph, époux très digne de la Vierge Mère, et à la fin, béni soit Marie, ton épouse, qui t'a aimé comme un époux et comme un frère. Nous le savons, le rituel du mariage juif se vivait en deux étapes. Cela se voit dans les textes. Au chapitre 1 de Saint Luc, il est dit que la jeune fille de Nazareth était accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David, et cette jeune fille s'appelait Marie. Ainsi, Marie et Joseph sont déjà engagés l'un envers l'autre, et cet engagement ne peut être dissous sans un acte de divorce, de répudiation. Cependant, les fiancés ne vivent pas encore sous le même toit. Et puis le deuxième temps du mariage est la célébration publique des noces, à partir de laquelle commence la vie commune. Imaginons le couple sous le dais nuptial qui est béni par cette foi, par l'officiant. Certaines icônes représentent ainsi le mariage de Joseph et de Marie. Or, les interventions de Dieu qui sont relatées dans les évangiles de Saint Luc pour Marie et de Saint Matthieu pour Joseph se déroulent précisément dans l'entre-deux étapes. Il est dit, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Et c'est pour passer à la deuxième étape que l'ange encourage Joseph et lui révèle le projet de Dieu. Il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, ta femme, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y a donc au point de départ un vrai projet de vie entre Marie et Joseph. Mais Dieu vient comme s'immiscer, s'insérer entre les deux étapes pour confier une mission à ce couple. Ils accueilleront le Messie, le Fils de Dieu. Le premier temps était déjà un engagement, et l'espace est comme sécurisé pour le Fils de Dieu. Mais la réalisation sera tout autre. Marie et Joseph accomplissent une mission divine, mais précisément à travers leur amour, à travers leur couple et à travers leur famille. Ils accueillent le Verbe incarné. L'expression « prendre chez soi » est très riche. Cette expression que l'ange utilise et signifie bien plus qu'un accueil matériel. C'est recevoir avec le cœur, de tout son cœur, ou encore recevoir dans son cœur. Donc Joseph reçoit cette mission de prendre chez lui Marie, son épouse, dans ce sens, mais aussi de prendre dans sa paternité l'enfant qui naîtra et de lui donner son nom. Et ce nom est déjà une révélation de son identité. Jésus, Dieu sauve. Saint Jean-Eudes aimait beaucoup célébrer la fête du mariage de Marie et de Joseph. Il en a écrit une célébration des offices, des litanies. Et c'est pour lui, en ce moment précis, que le Fils de Dieu trouve son lieu de vie. Jésus peut venir dans l'amour de Marie et Joseph, dans leur maison, dans leur cœur. Aussi, le 19 mars, l'Église contemple cette relation entre Marie et Joseph, cet amour qui accueille le Fils de Dieu. Cet amour est chaste, dans le sens fort de ce mot. La chasteté signifie une haute qualité de relation, sans mainmise, sans surplomb, sans possession, un amour qui donne la vie à l'autre. Et tous les disciples de Jésus sont appelés à vivre cette qualité d'amour, chacun selon son état de vie. On a souvent confondu la chasteté avec une série d'interdits. C'est un grand malentendu. C'est bien le contraire. C'est un amour intense, véritable, qui considère toujours l'autre comme une personne et jamais comme un objet. D'ailleurs, le pape François aime parler de la révolution de la tendresse, une expression qui invite à aimer intensément, à l'image de l'amour dans la Sainte Famille, comme étant le vecteur aujourd'hui pour annoncer l'Évangile. Et cet amour de Marie et Joseph a aussi la particularité d'être un amour virginal. Alors, et précisons le sens, qui n'est jamais une restriction. Marie et Joseph ont connu le plus grand amour, la plus grande communion possible avec leur Fils, le Fils de Dieu, Jésus. Cette relation avec leur Fils a comblé leur être et tous leurs désirs, y compris leur cœur, leur affectivité. Rien n'est plus haut pour Marie que la maternité divine. Et rien n'est plus grand pour Joseph que d'accomplir sa mission de père du Messie.
Écoutons saint Jean-Paul II dans son exhortation apostolique « Redemptoris Custos », le gardien du Rédempteur. Il dit au numéro 19 « Ne fallait-il pas penser que l'amour de Dieu qui a été répandu dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit façonne de la manière la plus parfaite tout amour humain. La profondeur de cette intimité, l'intensité spirituelle de l'union et du contact entre personnes, de l'homme et de la femme, proviennent en définitive de l'Esprit qui vivifie. Joseph, obéissant à l'Esprit, retrouvera précisément en lui la source de l'amour, de son amour sponsal d'homme, c'est-à-dire son amour d'époux, et cet amour fut plus grand que ce que l'homme juste pouvait attendre selon la mesure de son cœur humain. Alors ce 19 mars, honorons Saint Joseph dont l'amour a été démultiplié par l'appel de Dieu. Nous montrons ainsi que nos propres cœurs sont appelés à se dépasser et à aimer davantage. Ou comme dirait Saint Jean Eudes, aimons de tout notre grand cœur, avec le cœur même du Fils de Dieu, pour aimer comme lui. Prions. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, protecteur de l'Église, prie pour nous. Guide-nous pour aimer comme tu as aimé. Veille sur nous en particulier dans ces temps difficiles pour beaucoup et prie ton Fils Jésus pour nous. Amen.